Rebonjour, donc aujourd'hui on entame le 4e jour de guérison, de libération. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé hier, nous allons parler des prédateurs. Alors qu'est-ce qu'un prédateur? Alors si vous voulez, c'est un petit peu des mémoires qu'on a eues dans les vies passées de manière tridimensionnelle, qui peut prendre forme un petit peu, qui peuvent s'apparenter à des hybrides, à des serpents, à des dragons. C'est des énergies qui sont très très fortes, qui sont prédatrices et qui sont logées dans le psyché en fait, si vous voulez. Et qui parfois peuvent nous plonger dans une mégalomanie dès l'instant où nous allons nous énerver, nous allons être testés face à une personne, face à nous, qui va venir nous titiller, qu'on va riposter. On peut raviver ces mémoires et rentrer dans une énergie de dualité qui peut être agressive et qui peut effectivement non seulement activer ces mémoires, mais aussi, malheureusement, et c'est beaucoup le cas pour les médiums et les personnes qui sont dans les soins, faire appel à des entités. Et ensuite, c'est pour ça qu'il est très important de canaliser ce côté prédateur pour ne pas tomber dans un ego surdimensionnel, pour ne pas être prisonnier de ce psyché de dualité et pour aller dans un processus de libération. Voilà, comme vous le savez, je suis moi-même la fille d'un chaman. Donc du coup j'ai des mémoires, ce qui fait que parfois des personnes qui vont me voir pour la première fois vont avoir cette espèce de peur ou de crainte ou associer mon visage ou quoi que ce soit à quelque chose de négatif, mais parce qu'elles voient ces mémoires, et on est vibratoire, on n'est pas parfait. Il suffit qu'on soit énervé, qu'on soit dans une espèce de guerre égotique, qu'on ait de se défendre, on va percevoir ce côté-là, d'accord? Alors que je suis quelqu'un dans la dévotion et je suis pas du tout la source témoin dans des énergies de mal. Voilà, tout simplement. Alors, aujourd'hui, pour travailler sur ces mémoires, il est important donc d'éduquer ce côté prédateur en nous, et de l'envoyer en lumière. Donc nous allons passer par le chakra coronaire, mais également de le faire pour les autres personnes avec qui on a eu de la dualité, parce qu'autrement on est dans un processus de guéguerre égotique et ça ne s'arrête jamais. C'est notamment ce qui s'est passé en année 2016, qui est l'inverse de 2019, où beaucoup de, comme ça si vous voulez, de prédateurs, d'entités ont fait qu'il y ait eu un petit peu toute cette dualité entre nous, entre médiums et entre personnes dans les énergies. Alors pour ceci, vous prenez donc une profonde inspiration, comme ceci. Vous fixez donc votre énergie sur un point centré. Ici, je visualise, j'ai donc l'énergie blanche qui arrive, la lumière blanche. Je demande à la lumière blanche de transmuter toutes mes mémoires passées dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité, afin qu'elle puisse m'inspirer l'amour, la fraternité, et ne m'éloigne pas de mon chemin de dévotion, de fraternité et d'amour inconditionnel. Je vous libère pour ma paix et la paix du monde. Voilà. Ensuite, vous respirez bien, vous vous détendez. Moi, ce que je fais, mais bon, c'est un procédure rituel, mais dans d'apaisement, vous pouvez allumer une petite veilleuse blanche ou rose et rester dans cet état de béatitude en envoyant tout cet amour inconditionnel aux personnes qui vous ont offensé pour rentrer dans la paix. Voilà, namasté.